Et salut à tous, on se retrouve pour un petit épisode hors sujet qui ne rentre pas dans le cadre de la série Cryptcraft. Car comme vous l'avez sûrement vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de l'énorme truc qui a été dévoilé ce samedi soir, la update 1.17 de Minecraft. Alors c'était génial, j'étais comme un fou, on l'a regardé ensemble avec d'autres membres de Cryptcraft, notamment avec Mister Sama et avec Loïc. Et on était comme des fous toute la soirée. Parce que ça a été annoncé et c'est ce que tout le monde attendait, c'est ce que tous les joueurs voulaient, c'est la Caves and Cliffs Update. En fait, tout le monde voulait soit la Cave, soit la Cliffs, et on pensait pas qu'ils feraient les deux en même temps, mais là, la Caves and Cliffs Update, c'est magnifique. Et du coup, on va directement commencer pour voir avec quoi commence cette magnifique Cave and Cliffs Update. Et comme on se l'attend, du coup, il va y avoir un gros retravail sur la génération des caves. Et c'est un peu le premier point de la vidéo, c'est qu'il y a un immense travail sur la génération des caves. Ils ont tout retravaillé. Il y aura des clips normalement en fond pour vous montrer. C'est ce qu'ils nous ont montré pendant le live. Et on voit qu'ils ont tout retravaillé. Les caves sont beaucoup plus grandes. Il y a de l'eau à l'intérieur. Donc on va pouvoir même voyager dedans avec des bateaux. On peut se déplacer en Elytra. Il y a un morceau où on voit qu'il se déplace en Elytra. Et ces géants de caves, ça fait beaucoup penser à des caves... comment dire, des caves personnalisées, des caves sur des maps personnalisées notamment. Ça me rappelle moi à l'époque où je regardais beaucoup les FK et dans les FK justement il y avait des immenses caves comme ça personnalisées. Ça me rappelle beaucoup de ça et franchement là je suis super content qu'on ait des caves comme ça maintenant parce que c'est juste magnifique, c'est beaucoup plus réaliste et c'est un peu ce que tout le monde attendait avec cette cave update. Mais c'est pas la seule chose qui a été annoncée pour les caves parce qu'il va y avoir du coup des biomes cave. Ça aussi, on s'en attendait depuis la dernière mise à jour parce qu'ils ont ajouté le système de biomes verticaux. Si vous savez pas, à la base, les biomes sont de la couche 255 à la couche 0. Et ils ont ajouté ça du coup dans les dernières updates, à savoir que les biomes peuvent changer entre cette couche 255 et 0, au contraire d'avant. Et du coup, bah, ils utilisent cette mécanique pour ajouter des biomes dans les caves. Et le premier biome qu'on va voir, qui est juste magnifique, c'est la Dripstone Cave. C'est une cave assez particulière où on va retrouver des stalactites et des stalagmites à l'intérieur. A savoir que les stalactites et les stalagmites ne se trouvent qu'à l'intérieur des Dripstone Caves. On les retrouvera que dans ce biome. Ces stalagmites et ces stalactites et stalagmites sont assez spéciales parce que on peut d'un côté récolter, on peut mettre un chaudron en dessous des stalactites et on va récolter l'eau qui en coule parce qu'il y a on voit des particules d'eau qui coulent des stalactites et on va pouvoir récupérer l'eau dans un chaudron. Utilité, je sais pas, ça existe, c'est plus réaliste, c'est toujours sympa. En plus de ça, les stalactites vont tomber à des moments aléatoires. Enfin, je sais pas si c'est des moments aléatoires, si c'est prédéfini, ils en ont pas trop parlé. Mais dans tous les cas, je pense que c'est plutôt aléatoire ou au bout d'un moment, si elles sont trop grosses, peut-être qu'elles vont tomber. Dans tous les cas, ces stalactites vont tomber et si elles tombent sur le joueur ou sur un mob, sur n'importe quelle entité en fait, elles vont occasionner des dégâts. Et c'est pareil dans le cas inverse, si on tombe sur des stalagmites, on va prendre des dégâts. Pour ceux qui ne savent pas, les stalactites, celles qui tiennent au plafond et les stalagmites au sol. Manière de s'en rappeler, stalactites tombent, stalagmites montent. C'est un peu la seule chose qu'on a sur les Dripstone Caves qui sont juste magnifiques. Je crois que c'est un... On va voir le biome suivant est magnifique, mais les Dripstone Caves sont vraiment un grand espace ouvert en plus et avec justement ces stalactites et stalagmites, ça le rend super intéressant. Le prochain biome c'est la Lush Cave. Celle-là, elle est juste magnifique. Ça sera plus petit, ça sera pas des immenses espaces ouverts comme la Dripstone Cave. Là, la Lush Cave est beaucoup plus petite, mais elle apporte beaucoup de choses intéressantes. La première chose que la Lush Cave va apporter, c'est comme vous voyez sur le clip, on a vu il y avait un arbre, un genre d'arbre avec des baies dedans. C'est en fait un arbre spécial, c'est l'Azalea Tree. En fait, c'est le moyen de repérer ces Lush Caves, c'est-à-dire qu'on les trouvera toujours en dessous des Azalea Tree. Si on trouve un Azalea Tree, on creuse en dessous et on trouvera ça. C'est le moyen de repérer les Lush Caves. Et comme vous voyez, ces caves ont plein de plantes, ils ont une végétation luxuriante, c'est magnifique. On a plein de nouveaux blocs, de nouvelles verdures. On a notamment des genres de vines, ouais, qui tombent. On a les classiques, on a l'air d'avoir les classiques, celles qu'on a de base, et aussi certaines qui ont des genres de boules qui éclairent un peu, qui ont l'air super belles.
On a aussi des nouvelles plantes, on dirait une genre de version miniature de l'Azaleatri. Donc à voir quel est le nom, à quoi ça peut servir, si on peut récolter des baies peut-être dessus, ou si ça sert à faire pousser des aléatries. On a aussi de la mosse, ça se voit moins, mais on peut voir aussi sur les blocs de terre qu'il y a des genres de couches différentes de terre, et ça a l'air d'être de la... et c'est ce qu'ils appellent de la mosse. Ça a l'air plutôt sympa. Une autre plante qu'on retrouve, c'est les drip leaf. Donc les particularités de ces drip leaf, c'est que donc on peut en créer certains étages. Normalement, si je ne me plante pas au montage, on voit la présentation des drip leaf. Donc on peut monter dessus, et ce qu'on voit en fait, c'est que au bout d'un moment, si on reste trop longtemps dessus, les drip leaf vont commencer à plier, et plus elles vont plier, au bout d'un moment, elles vont tellement se plier qu'en fait, on va tomber de la drip leaf. C'est assez intéressant, notamment pour les maps parcours. Ça va pouvoir créer de la difficulté, ça pourrait dire reste pas trop longtemps sur le bloc sinon tu vas te péter la gueule. Donc c'est vraiment intéressant pour les maps parcours. Le dernier truc qu'on va trouver dans ces Lush Cave, qui est pour moi le truc le plus intéressant de ces Lush Cave, c'est un nouveau mob. J'adore quand ils ajoutent des mobs, et alors ce nouveau mob c'est l'axolot. L'axolot, c'est déjà dans la vraie vie c'est un de mes animaux préférés, et je le trouve juste super mignon, et ils l'ont super bien refait dans Minecraft. Et il a des mécaniques super intéressantes. Alors ils disent que c'est un mob un peu passif-agressif. En fait on peut le prendre avec nous, le récupérer dans un seau, et il va devenir notre compagnon comme ça. Et il le montre dans le clip en fait. On peut se créer une genre de petite armée d'axolotes, et ils vont en fait attaquer avec nous. Et on le voit quand ils attaquent, ils se mettent un peu sur le côté. Quand ils se font attaquer, ils se mettent un peu sur le côté. En fait ils jouent le mort. Et quand ils sont dans cet état, quand ils jouent le mort, ils ne peuvent pas se faire attaquer par les mobs. Il n'y a aucun mob qui puisse les attaquer. Et apparemment, il parlait aussi d'effet de régène. Il parlait que l'axolot pourrait peut-être nous régénérer. Ils en ont pas beaucoup parlé, du coup c'est pour ça que je mets ça, prenez ça entre parenthèses, entre guillemets, parce que c'est pas sûr. Dernière chose qu'on a, dernier biome qu'on a dans les caves, c'est les Deep Dark Caves. Ils en ont beaucoup moins parlé parce qu'il y avait des choses à présenter dans les Deep Dark Caves. En soi, dans les Deep Dark Caves, apparemment c'est des caves très profondes, et dans lesquelles on va voir la lumière qui clignote. En fait, on aura beau poser des torches, il va y avoir de l'obscurité qui va revenir parfois. Ça a l'air de clignoter. Ça a l'air super intéressant, ça rajoute ce côté peur, et c'est ce qu'il disait en fait dans le live, c'est qu'il voulait remettre cet effet en fait de première nuit que tu passes dans Minecraft, où on a tous eu peur lors de notre première nuit, c'est normal. Et dans cette optique, ils ont créé un nouveau mob. Ce nouveau mob, c'est le Warden. C'est juste un mob, c'est un des meilleurs mobs que j'ai jamais vu honnêtement. Qui a l'air super génial. Avant de parler du Warden, on va voir aussi qu'il y a des structures dans les Deep Dark Caves, c'est les Warden's Dungeon, du coup les donjons de Warden. Ils en ont pas beaucoup parlé, on le voit juste passer dans un donjon à un moment. Donc je vais pas m'attarder sur ça. On a aussi un genre de nouveau bloc, ça a l'air d'être des bougies. Et ça aussi ils en ont pas parlé, on le voit juste à la vidéo, mais ils en parlent pas du tout. Du coup on revient sur le Warden, et comme vous voyez aussi sur l'extrait, il y a de nouveaux blocs, j'en parle juste après le Warden. Donc on va en parler de ce Warden. Ce nouveau mob est aveugle. Voilà, ce nouveau mob est aveugle. Et en fait c'est ce qu'ils ont ajouté dans Minecraft, c'est tout ce système de vibration de son. C'est que en fait ce mob va capter les vibrations que l'on crée, et les vibrations qui se passent dans le monde. C'est pour ça que là on va voir pour le distraire, il jette une boule de neige, et l'atterrissage de la boule de neige en fait crée une vibration, et lui va le détecter et aller vers les vibrations. Donc c'est pour ça qu'il faut être très discret et rester en sneak, et parce que ce mob est puissant, genre très puissant. Le joueur là qu'on voit, si je me suis pas planté, il est en armure full netherite, et si je me rappelle bien, il va se faire attaquer, donc il va aggro le Warden, et il va se faire attaquer par le Warden, et il va prendre 2 coups pour mourir. C'est même techniquement moins, parce que il le fout, il me semble, à 3 ou 4 cœurs avec juste un seul coup. Donc c'est un mob extrêmement puissant, je pense qu'il est peut-être même plus puissant qu'un Iron Golem, je me rappelle plus vraiment de la puissance d'un Iron Golem.
Donc ça va être un mob dont il va falloir faire attention, donc il va falloir faire attention quand on sera dans les Deep Dark Cave, mais ça a l'air super intéressant et j'espère que ce sera un mob aussi qui lootera des trucs très intéressants parce que avoir un mob aussi puissant, je pense que forcément il doit looter des trucs sympathiques. Maintenant on va parler de ce nouveau bloc qu'on a vu dans les caves. En soi il y a plusieurs blocs. Alors c'est ce genre de truc qu'on voyait, c'est des Skull Growth. Et du coup on a plusieurs blocs de ces Skull Growth. On a les Skulk Sensor, les Skulk Blocks, je vais y arriver, et les Skulk Shoot. En fait on va surtout parler des Skulk Sensor, les autres c'est surtout des blocs de décoration. Les Skulk Sensor, c'est des blocs qui vont détecter à la manière d'un Warden, qui vont détecter les vibrations qui se passent dans le monde. On n'a pas le rayon de détection, mais on se doute que ça sera sûrement un rayon un peu comme la redstone, donc à savoir 13, ou le rayon de poussée des pistons. Donc un truc entre 13 et 15 je pense par là. Et en fait ils vont détecter comme on voit les vibrations, donc là à un moment il fait une boucle infinie avec un piston parce que forcément le piston s'étend, se rétracte, ça crée une vibration, du coup le courant revient, le piston s'étend, se rétracte, une vibration. Et en fait il montre que qu'on peut atténuer ces vibrations en fait avec un bloc de laine, on peut complètement atténuer ces vibrations. Et du coup on voit que là quand le piston s'étend et se rétracte, il va le Skulk Sensor ne va plus capter les vibrations. Donc ça permet de créer des trucs plutôt sympas. Et ça amène aussi un truc super important, c'est la wireless redstone, donc la redstone sans fil, qui est c'est quelque chose aussi que beaucoup de redstoneers voulaient. Alors ça l'apporte pas vraiment dans le sens où on pourrait l'entendre genre une télécommande et tout, mais comme vous voyez à l'écran en fait, il va créer une vibration. Il y a un Skulk Sensor qui va le détecter et en même temps fermer une trappe, ça va aller jusqu'à un autre Skulk Sensor. Et ça peut faire des lignes comme ça, donc un peu en wireless, c'est pas vraiment de la wireless mais on y est quand même presque. Et je pense que c'est tout à propos des Skulk Sensor, c'est tout ce que j'ai noté en tout cas. Prochaine chose, toujours dans les caves qu'on va voir, c'est on va trouver un nouveau type de structure, cette fois-ci apparemment qui se génère dans tous les types de caves. Ça sera les géodes d'améthyste. C'est des géodes, hein, c'est des genres de grosses boules dans lesquelles se généreront des améthystes, donc des cristaux d'améthyste. Ces cristaux d'améthyste, ils spawneront, enfin ils apparaîtront seulement sur ces blocs de la géode. Et ces blocs ne peuvent pas être déplacés, on peut pas les récolter, donc ils ne spawneront que là-dessus et on sera obligé d'avoir des usines là-dessus. Si j'ai bien compris, c'est ça. Et à quoi nous serviront du coup ces cristaux d'améthyste? Ça va nous servir à créer un nouveau truc super important qui va peut-être remplacer Optifine, c'est le télescope. En soi le télescope c'est tellement un remplacement de la touche C d'Optifine. Donc ça a l'air super utile. Juste 2-3 trucs sur lui qui m'a l'air pour l'instant pas terrible, mais c'est à perfectionnement, c'est juste l'annonce, donc forcément ça tient encore à perfectionnement. Je trouve que lui est pas top avec tout ce bord noir, ça fait beaucoup de bords noirs qui pourraient être utilisés. Là c'est perdu, je trouve que c'est un peu dommage. Et je suppose que les cristaux d'améthyste serviront aussi à d'autres choses, pas que le télescope, parce que je pense pas qu'ils créent des cristaux juste vraiment pour ça. En parlant du télescope, il n'y a pas que les cristaux d'améthyste pour le crafter, il va falloir un autre truc. Et ça pareil, c'est un truc qui nous a tous rendu un peu fous, on est tous en joie quand on a vu ça. C'est qu'ils ont rajouté un des minerais les plus vus dans les mods, ils ont rajouté le cuivre, le copper pour ceux qui jouent en anglais. Le cuivre, alors ça sera pas le cuivre comme on connaît dans les mods et il va pas s'utiliser comme un métaux normal parce qu'on pourra pas en faire d'armure ou d'armes. Le cuivre, déjà ils ont parlé d'une chose à propos de ça, c'est que le minerai de cuivre va se trouver en veine. Ils parlaient de veines plus réalistes. J'ai pas super bien compris quand ils ont parlé de ça, mais ils parlent de veines plus réalistes, donc à voir comment ça marchera. Et du coup, ce pourquoi on va utiliser ce cuivre, c'est les télescopes, mais on va aussi pouvoir faire des blocs de cuivre. Et comme vous voyez, il les a placés sur un toit. Et ces fameux blocs de cuivre vont s'oxyder avec le temps. Il parle pas au bout de quelle durée il va s'oxyder, mais on voit qu'il s'oxyde petit à petit sur le timelapse. C'est super, ça rajoute un côté réaliste, donc en vrai je trouve ça super cool qu'ils rajoutent ça.
Ça permet d'avoir des différences de blocs. Je trouve juste dommage que du coup on pourra jamais garder le bloc de base, parce que le bloc de base peut quand même être un bloc beau. Notamment pour si on veut faire du créatif et veut vraiment avoir ce bloc. Peut-être qu'on aura une game rule pour désactiver l'oxydation, je pense que ça va se finir comme ça. Parce que ça donne vraiment un bloc super sympa. On continue toujours du coup avec le cuivre, on va avoir un nouvel objet qui va apparaître. Il parlait plutôt dans la conférence que il voulait pas ajouter de désastres naturels parce que il voulait que tout ce qui arrive, si ça arrive c'est de la faute du joueur. Et la présentatrice avait remarqué que les éclairs qui tombaient sur les toits en bois, c'était pas la faute du joueur. Et justement il résolve ce problème avec le cuivre en créant le paratonnerre. C'est génie si on peut le dire. Non, plus sérieusement, le paratonnerre qui a l'air d'être un objet assez sympa, qui peut... Je le vois déjà son utilité déjà dans les éléments de déco, puis même du coup il est assez pratique pour ceux qui veulent pas toucher au game rule, il est plutôt pratique. Après à savoir si le tonnerre peut aussi te tomber dessus si tu l'as juste dans la main, et si le tonnerre va tomber de base sur un toit en cuivre lambda, ou sur un bloc de cuivre lambda, à voir comment ils vont gérer ça. Et on va partir un peu de toutes ces grosses mises à jour qui ont été faites sur la cave, les minerais et tout, pour partir à l'opposé complet. On va partir dans les montagnes. Et oui, parce que c'est la Caves and Cliffs Update, donc ils nous ont aussi parlé de montagnes. Malheureusement, ils nous ont beaucoup moins parlé de montagnes. Je pense qu'ils n'ont pas encore bossé dessus et qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont venir. Donc la première chose qu'ils ont fait, c'est une nouvelle génération. Malheureusement, on n'a qu'une seule photo de cette nouvelle génération. Ils en ont vraiment pas beaucoup parlé de cette nouvelle génération. C'est un peu dommage. Parce que c'était le thème qui avait été voté l'an dernier lors de la dernière Minecraft Live. C'est un peu dommage du coup qu'on ait eu qu'une seule photo, mais je pense que c'est comment dire, c'est juste l'annonce. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver après. Mais on a quand même eu un aperçu d'autres choses qui se passeraient dans les montagnes, c'est les chèvres. Maintenant on va avoir des chèvres. C'était inclus dans le vote de l'an dernier, qui est des chèvres, et on a ça. Comme on voit, elles font des sauts de malade. Et d'ailleurs je trouvais du coup plutôt logique qu'ils passent la potion de saut sur un item que dropperait la chèvre, qui se tape des bonds de géants plutôt que sur le lapin, mais c'est un avis personnel. Et en plus apparemment elles attaquent les entités aux alentours. Alors je sais pas trop comment elles attaquent les entités alentours, si c'est juste comme ça elles vont les attaquer, si tu les regardes mal ou une connerie dans le genre, ils en ont pas trop parlé. Donc pareil, ça à voir dans le futur. Et une dernière chose qu'on va retrouver dans les montagnes, c'est un truc donc ils n'ont pas montré d'image, ils en ont juste parlé vite fait, c'est la powder snow. Donc ils parlaient de ça un peu comme un genre d'effet sable mouvant en fait. On va marcher dedans, on va s'enfoncer dedans et être ralenti. Donc vraiment comme quand on pourrait imaginer des sables mouvants mais avec de la neige. Et c'est un peu tout ce qu'on a eu pour les montagnes. C'est un peu triste qu'on ait eu que ça, mais on a eu un dernier truc dont on s'y attendait clairement pas pour la Caves and Cliffs Update. Ils ont rajouté deux autres trucs qui n'avaient rien à faire là un peu. La première chose c'est les bundles. Donc ils disent qu'ils rajoutent ça pour faciliter la gestion d'inventaire. Parce qu'ils disent que l'inventaire c'est souvent un gros bordel dans Minecraft, donc ils ajoutent ça pour faciliter la gestion d'inventaire. À voir comment ça marche. Donc on peut voir que en fait on peut rentrer une capacité d'un stack dans un bundle, mais en fait on peut mettre juste un stack du même bloc, ou bien un stack de trucs différents. Genre on peut mettre deux fleurs jaunes, une rouge, on peut y foutre des graines de blé, on peut y mettre tout ce qu'on veut. Et on aura une capacité d'un stack dedans. À voir comment ça marche, mais personnellement je suis de l'avis de Grisuma. Je pense que ça va juste créer un autre gros bordel où on aura des chests juste remplis de bundles qui seront remplis de merde. A voir comment ils arrivent à gérer ça, on verra dans la vidéo. Et la dernière chose aussi qui est là encore plus improbable, c'est l'archéologie. C'est vraiment la dernière chose qu'on serait attendu à voir dans Minecraft, mais ils vont rajouter de l'archéologie. Et je trouve ça plutôt assez stylé. Déjà c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, l'archéologie, et voir ça dans Minecraft ça va être plutôt intéressant. L'utilité est en soi moindre, mais ça va permettre de faire de la déco, donc comme on va voir. Donc l'archéologie, en fait on va trouver des structures aléatoires dans le monde, un peu comme des mineshafts des villages. On va avoir des structures aléatoires du coup dans le monde, dans ces structures. Alors je sais pas si c'est dans ces structures qu'on va les trouver ou si c'est craftable, mais on va pouvoir avoir des brushes.
Et en fait ces broches on va les utiliser pour rechercher donc dans des blocs. Apparemment c'est des blocs du gravier de la terre mais pas des blocs solides, plus tous les blocs qui se minent dans la pelle j'ai l'impression. Donc là il montre avec le gravier de la terre, peut-être qu'avec le sable ça sera aussi possible. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir fouiller couche par couche dans ces blocs et pouvoir retrouver des artefacts à l'intérieur. Donc ils disent qu'il faut être très doux quand on fouille. Alors je sais pas ce que ça veut dire être très doux, si c'est appuyer pas fort ou si ça sera un système de QTE qu'il faudra faire plutôt lentement. Ils en ont pas trop parlé, ils ont juste dit qu'il faudrait être délicat pour pouvoir espérer récolter le truc, parce que si on n'est pas délicat on va casser l'artefact qui se trouve à l'intérieur. Et quand vous voyez les artefacts ont l'air plutôt intéressants parce que on a vu tout à l'heure qu'il y avait un bloc de diams, on a vu le bloc de diams apparaître, on va voir aussi qu'il va y avoir un bloc d'émeraude qui va réussir à récupérer, donc ça va être des choses très intéressantes. Après ça peut juste peut-être être parce que c'est la démo, et on retrouve aussi du coup à l'intérieur des morceaux de peau, des artefacts du coup réellement. Et ces morceaux de poterie vont nous servir justement à la création de pots. On va pouvoir en fait créer des pots, des jarres et y recoller les morceaux dessus. On peut avoir plusieurs morceaux et en fait on va avoir plusieurs morceaux et on peut en coller plusieurs sur le pot, et en fait on va pouvoir créer nos propres pots. De ce qu'ils disent, on va pouvoir créer nos propres pots, coller les artefacts dessus comme on veut, les mettre dans le sens qu'on veut. Ça a l'air super intéressant à faire, ça va pouvoir créer plein de plein d'items spéciaux pour la décoration, ça peut être magnifique, notamment pour la décoration de choses anciennes. Ça passerait super bien je pense par exemple dans mon temple Inca. Et franchement ça a l'air super cool. Un dernier truc par rapport à l'archéologie, surtout l'archéologie d'ailleurs, c'est que c'est du dev art, c'est du développeur art. Ça veut dire que c'est les développeurs qui ont fait l'art et que c'est pas l'art définitif. Donc c'est encore une fois c'est sujet à changement. Et la dernière chose, c'est le vote du mob qui a été fait cette année. Donc pour rappel, on avait le droit entre la Moobloom, l'Isologer et la Glow Squid. Et à ma grande joie, c'est la Glow Squid qui a gagné. Je voulais que ce soit la Glow Squid qui gagne, j'en suis plutôt fier. Je trouve juste que ça va faire un mob drôle qui va être rajouté. Apparemment, on pourra le retrouver dans les caves. Donc ça peut être sympa. Donc un mob qui apparemment émet de la lumière. C'est pas sûr parce que ça voudrait dire qu'ils aimaient de la lumière dynamique et ils parlaient de ne pas rajouter de lumière dynamique, donc on sait pas encore comment ça va être, mais ça a l'air d'être un mob plutôt sympa qui va juste égayer un peu le jeu. Une dernière remarque par rapport à ça, c'est une annonce, donc il va y avoir beaucoup de changements. Pas sur ça, je pense que tout ce qui a été dit là va être gardé, mais surtout il va y avoir beaucoup de choses ajoutées. Donc on va rester connecté, stay tuned comme disent les anglais. On va attendre les snapshots, voir ce qui va arriver, et je ferai une vidéo sur tous les snapshots qui arriveront. Mais ça sera plus tard. La mise à jour est prévue pour été 2021. Donc du coup on se retrouvera pour la mise à jour définitive en été 2021. Je suis super hype par cette mise à jour, donc j'espère que vous l'êtes autant que moi, parce que là c'est une super grosse mise à jour. Encore une fois il va sûrement y avoir des choses rajoutées, parce que l'an dernier lors de l'annonce de la Nether Update, il y avait la moitié des choses qui étaient dedans qui avaient été annoncées. Donc pareil là on est déjà sur un gros truc, et si en plus ils vont rajouter des choses qui est presque sûr, ça va être juste magnifique. Donc du coup sur ce j'ai parlé de tout ce que je devais parler pour cette update 1.17. J'espère qu'elle vous plaît autant que moi, et sur ce je vais vous laisser partir record Critcraft, parce que du coup à cause de tout ça j'ai pas pu record Critcraft, qui arrivera du coup plus tard dans la semaine ou même la semaine prochaine malheureusement. Et en plus comme il y a eu l'ouverture de Wikipédia, j'ai eu aussi du décalage, mais c'est pas bien grave pour ça, vous avez cette vidéo, c'est déjà bien. Sur ce je vous dis à la prochaine, sûrement pour un épisode de Critcraft.